Combien de fois vous êtes-vous trouvé dans des situations difficiles, submergé par la pression et l'inconfort émotionnel? C'est une expérience universelle, et nous avons souvent du mal à garder notre sang-froid face aux adversités de la vie. Et si je vous disais qu'il existe une approche philosophique ancienne qui peut nous aider à poursuivre nos activités comme si rien ne nous contrariait? Il ne s'agit pas seulement d'ignorer ou de supprimer nos émotions, mais aussi de cultiver un état d'esprit résilient qui nous permet de relever les défis avec clarté et détermination. Lorsque nous sommes confrontés à des situations douloureuses ou traumatisantes dans notre vie, il est naturel de ressentir le désir de partager ces sentiments avec d'autres. Après tout, nous pensons qu'en révélant notre douleur, nous pouvons trouver du réconfort et même des solutions à nos problèmes. Cependant, il est important de comprendre que le fait de révéler notre douleur n'apporte pas toujours le soulagement escompté. En ouvrant notre cœur et en exposant nos blessures émotionnelles, nous courons le risque d'être incompris, voire jugés par notre entourage. Au lieu de nous apporter le réconfort que nous recherchons, cela peut provoquer davantage de douleur et de souffrance. De plus, certaines personnes peuvent profiter de notre vulnérabilité pour nous blesser encore plus, que ce soit par des critiques cruelles ou des manipulations émotionnelles. Il est également important de prendre en compte le fait que tout le monde n'est pas préparé à faire face à la douleur des autres. Certains peuvent se sentir dépassés ou incapables d'apporter le soutien nécessaire, ce qui peut entraîner une détérioration des relations et un sentiment d'isolement. D'autre part, le fait de garder sa douleur pour soi peut également être préjudiciable. Lorsque nous réprimons nos sentiments et refusons de partager nos expériences avec les autres, nous courons le risque de développer des problèmes émotionnels plus graves, tels que l'anxiété, la dépression et même des problèmes de santé physique. Trouver le bon équilibre entre la révélation et la protection de notre douleur est fondamental pour notre bien-être émotionnel. Cela implique de choisir avec soin les personnes avec lesquelles nous partageons nos sentiments, en recherchant celles qui font preuve d'empathie et qui nous soutiennent. En outre, il est important d'être conscient de nos propres limites émotionnelles et de rechercher une aide professionnelle si nécessaire, telle qu'une thérapie ou un conseil. Les stoïciens enseignent que le vrai bonheur ne réside pas dans la recherche de plaisir momentané ou dans la poursuite effrénée du confort matériel. Ils affirment au contraire que le véritable épanouissement personnel passe par le développement des vertus et l'acceptation de ce qui échappe à notre contrôle. On parle de satisfaction déformée lorsque nous recherchons uniquement ce qui nous procure un plaisir immédiat, sans tenir compte des conséquences à long terme ou sans se demander si cela contribue réellement à notre épanouissement et à notre bien-être. Il peut s'agir de la poursuite d'une richesse excessive, du pouvoir ou de plaisirs sensoriels qui nous détournent de la véritable essence de la vie. D'autre part, le développement personnel stoïque implique de cultiver des vertus telles que le courage, la sagesse, la justice et la tempérance. Il s'agit de rechercher la connaissance de soi, d'apprendre à faire face à l'adversité avec calme et de trouver le contentement dans ce que l'on a, plutôt que d'en vouloir toujours plus. La philosophie stoïcienne parle également de l'amour de soi. Un exemple pratique de cette distinction serait de comparer la poursuite de plaisirs momentanés, comme dépenser de l'argent pour des choses superflues, avec l'investissement dans l'éducation ou le développement de compétences qui nous rendent plus résistants et capables de faire face aux défis de la vie. Les stoïciens nous enseignent à trouver l'épanouissement non pas dans la possession de biens matériels, mais dans notre capacité à cultiver des vertus et à vivre en accord avec la raison et la nature. Cela ne signifie pas que nous devons rejeter complètement le confort ou les plaisirs de la vie, mais plutôt que nous devons les rechercher de manière équilibrée et consciente, sans devenir esclaves de nos propres passions et désirs. Les stoïciens croyaient que le véritable pouvoir se trouve en nous-mêmes, et non dans les circonstances extérieures. Ils nous enseignent que nous pouvons trouver une source inépuisable de force et de résistance en développant notre vertu et notre sagesse. La force intérieure stoïcienne commence par la connaissance de soi, c'est-à-dire la compréhension de nos propres valeurs, désirs et capacités. Cela nous permet de cultiver une attitude d'acceptation à l'égard des choses que nous ne pouvons pas contrôler et de concentrer nos efforts sur ce qui est à notre portée. Au lieu de rechercher le pouvoir par la domination des autres ou la richesse matérielle, les stoïciens nous invitent à trouver le pouvoir dans notre capacité à vivre selon la raison et la vertu. Cela signifie agir avec courage face aux défis,
pratiquer la justice dans nos relations avec les autres et cultiver la tempérance dans nos désirs et nos impulsions. Un exemple pratique de force intérieure stoïcienne serait de faire face à une situation difficile avec calme et sérénité, au lieu de se laisser emporter par la colère ou le désespoir. Au lieu de nous inquiéter de ce qui échappe à notre contrôle, comme le comportement des autres ou les événements extérieurs, nous concentrons notre énergie sur ce que nous pouvons influencer, nos propres actions et attitudes. En développant notre force intérieure, nous devenons moins dépendants des circonstances extérieures pour nous sentir puissants ou épanouis. Au contraire, nous trouvons en nous-mêmes une source constante de confiance et d'épanouissement, quels que soient les changements et les incertitudes du monde qui nous entoure. Selon les stoïciens, la force intérieure est une source puissante de pouvoir et d'épanouissement personnel. En cultivant la vertu, la connaissance de soi et l'acceptation des choses que nous ne pouvons pas contrôler, nous trouvons une source inépuisable de résilience et de pouvoir pour affronter les défis de la vie avec courage et sérénité. Les stoïciens soulignent l'importance d'une écoute attentive, outil essentiel pour s'améliorer et comprendre les autres. Ils pensent qu'en écoutant plus qu'en parlant, nous pouvons apprendre des expériences et des perspectives des autres et cultiver des vertus telles que l'humilité et l'empathie. Lorsque nous écoutons attentivement, nous sommes ouverts à l'absorption de connaissances et à la compréhension de points de vue différents des nôtres. Cela nous permet d'élargir nos horizons et de développer une vision plus large du monde qui nous entoure. De plus, en écoutant plus que nous ne parlons, nous montrons du respect pour les autres et apprécions leurs contributions. Cela renforce nos relations et nous aide à établir des liens plus profonds et plus significatifs avec les personnes qui nous entourent. Un aspect important de ce principe est la pratique de la modération dans les paroles. Les stoïciens nous rappellent qu'il vaut souvent mieux se taire que de parler de manière impulsive ou irréfléchie. En contrôlant nos paroles et en réfléchissant bien avant de parler, nous évitons les conflits inutiles et favorisons une communication plus constructive et pacifique. Un exemple pratique de ce principe se trouve dans une discussion ou un débat. Au lieu de monopoliser la conversation avec nos propres opinions, nous devrions prendre le temps d'écouter ce que les autres ont à dire, d'examiner leur point de vue et de répondre de manière respectueuse et réfléchie. En prenant l'habitude d'écouter plus que de parler, nous devenons de meilleurs communicateurs, nous apprenons davantage et nous construisons des relations plus fortes et plus significatives. Il s'agit d'une pratique simple mais puissante qui peut nous aider à grandir en tant qu'individus et à contribuer à un monde plus harmonieux et plus compatissant. Une autre habitude très importante consiste à garder le contrôle de notre esprit et de nos émotions, quels que soient les avis ou les commentaires des autres. Il nous rappelle que nous ne pouvons pas contrôler les paroles ou les actions des personnes qui nous entourent, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous choisissons d'y réagir. Lorsque nous laissons les commentaires des autres nous affecter profondément, nous donnons le pouvoir sur notre vie à des personnes qui, souvent, n'ont pas notre intérêt à cœur. Cela peut conduire à des sentiments d'insécurité, d'anxiété et à une faible estime de soi. Les stoïciens nous invitent à cultiver une attitude de saine indifférence à l'égard des opinions des autres. Il ne s'agit pas d'ignorer complètement les commentaires constructifs, mais plutôt d'apprendre à discerner ce qui est utile de ce qui est préjudiciable à notre développement personnel. Un aspect fondamental de cette pratique est le développement d'une solide estime de soi et d'une grande confiance en soi. Lorsque nous avons une compréhension claire de nos propres valeurs et de notre identité, nous sommes moins susceptibles d'être ébranlés par des commentaires négatifs ou des critiques injustes de la part des autres. Un exemple pratique de ce principe se trouve sur les médias sociaux, où nous sommes souvent exposés à une avalanche d'opinions et de jugements. Au lieu de laisser les commentaires des autres nous définir ou nous ébranler émotionnellement, nous pouvons choisir consciemment de nous concentrer sur notre propre croissance et notre bien-être, sans nous laisser affecter par ce que disent les autres. En prenant l'habitude de ne pas laisser les commentaires des autres contrôler notre vie, nous cultivons une plus grande autonomie émotionnelle et un sentiment de paix intérieure. Nous pouvons vivre selon nos propres valeurs et aspirations, sans être influencés par les attentes ou les critiques des autres. Si vous pensez que cette philosophie pourrait changer votre vie, assurez-vous d'être abonné aux prochaines vidéos. Les principes de la philosophie de l'éducation et de la formation continue nous préparent à faire face aux défis et aux adversités de la vie avec calme et acceptation, plutôt qu'avec résistance ou désespoir.
Il nous invite à cultiver un état d'esprit d'équanimité, en reconnaissant que nous ne pouvons pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais que nous pouvons contrôler la façon dont nous choisissons de réagir. Être prêt à accepter le pire ne signifie pas être passif ou résigné face aux difficultés, mais plutôt reconnaître que les choses ne se dérouleront pas toujours comme prévu et que nous pouvons trouver la force et la résilience même dans les situations les plus difficiles. Un aspect fondamental de cette pratique consiste à développer une attitude de détachement à l'égard des choses qui échappent à notre contrôle. Il s'agit d'accepter que, quels que soient nos efforts pour éviter ou changer certaines situations, nous n'obtiendrons pas toujours le résultat escompté. Au lieu de cela, nous devrions nous concentrer sur la manière dont nous pouvons gérer ces situations de la meilleure façon possible. Un exemple pratique de ce principe se trouve dans les moments de perte ou d'échec. Au lieu de nous laisser envahir par le désespoir ou l'apitoiement, nous pouvons choisir de considérer ces expériences comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. En acceptant le pire, nous pouvons nous libérer du fardeau de la souffrance et trouver un sentiment de paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. En prenant l'habitude d'être prêt à accepter le pire, nous cultivons une plus grande résilience émotionnelle et un sentiment de sérénité intérieure. Nous pouvons affronter les hauts et les bas de la vie avec courage et dignité, sachant que nous sommes capables de surmonter tous les défis qui se présentent à nous. Nous sommes capables de relever les défis et de considérer les obstacles comme des occasions d'apprendre et de grandir, plutôt que de nous laisser paralyser par la peur. Ne pas avoir peur d'échouer signifie reconnaître que l'échec n'est qu'une partie temporaire du processus, et non la fin du voyage. Les stoïciens nous invitent à accepter l'impermanence de la vie et à comprendre que les moments difficiles sont des occasions de développer notre résilience et de renforcer notre caractère. Un aspect important de cette pratique est de développer un état d'esprit d'acceptation et de détachement des résultats. Cela signifie qu'il faut se concentrer sur le processus et l'effort plutôt que de s'inquiéter excessivement des résultats finaux. Ce faisant, nous réduisons la pression sur nous-mêmes et nous nous libérons de la peur de l'échec. Un exemple pratique de ce principe est la poursuite d'objectifs personnels ou professionnels. Au lieu de s'inquiéter de la possibilité d'un échec, nous pouvons choisir de relever les défis avec courage et détermination, en sachant que même si nous échouons, cela ne nous définit pas. Au contraire, nous pouvons apprendre de nos erreurs et continuer à avancer vers nos objectifs. En prenant l'habitude de ne pas avoir peur de l'échec, nous cultivons une plus grande résilience émotionnelle et un sentiment de confiance en soi. Nous pouvons affronter les défis de la vie avec courage et détermination, sachant que nous sommes capables de surmonter tous les obstacles qui se présentent à nous. La véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la sagesse, la vertu et le contentement intérieur. Simplifier notre vie, c'est abandonner les préoccupations excessives liées à l'avoir et se concentrer davantage sur l'être. En simplifiant notre vie, nous pouvons trouver un plus grand sentiment de liberté et de paix intérieure. Cela implique de se débarrasser des biens matériels superflus, de réduire la consommation inutile et de se concentrer sur ce qui compte vraiment pour nous. Un aspect important de cette pratique est d'apprendre à apprécier les choses simples de la vie et de trouver le contentement dans la simplicité. Il peut s'agir de profiter de moments paisibles dans la nature, d'apprécier les liens avec les êtres chers et de cultiver la gratitude pour l'abondance dont nous disposons déjà dans notre vie. Un exemple pratique de ce principe se trouve dans l'organisation de nos espaces et de nos routines quotidiennes. En simplifiant notre maison et notre mode de vie, nous pouvons réduire le stress et l'anxiété et créer un environnement plus propice au développement personnel et à l'introspection. En prenant l'habitude de simplifier, nous cultivons une plus grande clarté mentale et un sentiment de légèreté et de bien-être. Nous pouvons vivre plus en accord avec nos valeurs et nos objectifs, et nous libérer des liens du consumérisme et de la quête effrénée de plus. La philosophie stoïcienne nous rappelle l'importance de simplifier notre vie pour trouver la vraie richesse. En nous débarrassant des excès et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous pouvons vivre avec plus d'authenticité et d'épanouissement, et trouver un plus grand sentiment de paix intérieure et de contentement. L'humilité comme vertu fondamentale pour une vie pleine et pleine de sens. Pratiquer l'humilité signifie reconnaître nos limites, accepter que nous ne sommes pas supérieurs aux autres et cultiver une attitude de respect et d'humilité envers nous-mêmes et les autres. En pratiquant l'humilité,
Nous reconnaissons que tous les êtres humains sont faillibles et que nous apprenons et grandissons constamment tout au long de notre vie. Cela nous permet de faire de la place à de nouvelles idées et perspectives et nous rend plus réceptifs aux retours d'informations et aux critiques constructives. Un aspect fondamental de cette pratique consiste à développer un état d'esprit de détachement de l'ego et de l'orgueil. Cela signifie qu'il faut abandonner le besoin d'avoir toujours raison ou d'être au centre de l'attention et valoriser des qualités telles que la gentillesse, la générosité et la compassion. Un exemple pratique de ce principe se trouve dans les situations de conflit ou de désaccord. En pratiquant l'humilité, nous pouvons choisir d'écouter attentivement les opinions des autres, même si nous ne sommes pas d'accord avec eux, et d'y répondre de manière respectueuse et réfléchie. Cela nous aide à cultiver des relations plus saines et à favoriser un environnement de compréhension et de coopération. En prenant l'habitude d'être humble, nous cultivons une meilleure connaissance de nous-mêmes et un sentiment de connexion avec les autres. Nous pouvons vivre avec plus d'authenticité et d'intégrité, et trouver plus de satisfaction et d'épanouissement dans notre vie. Pratiquer l'humilité comme une vertu fondamentale pour une vie pleine et pleine de sens. En reconnaissant nos limites et en appréciant les qualités des autres, nous pouvons cultiver des relations plus saines et vivre avec plus d'authenticité et d'intégrité. Il est important de souligner les dangers associés à la fortune, qui ne se réfèrent pas seulement à la richesse matérielle, mais aussi à toute forme de succès ou de prospérité qui peut être éphémère et incertaine. Il nous rappelle que la fortune est inconstante et que nous ne pouvons pas contrôler entièrement les hauts et les bas de la vie. En connaissant les dangers de la fortune, nous cultivons un état d'esprit de détachement vis-à-vis des choses extérieures et développons une plus grande résilience émotionnelle. Cela signifie ne pas se laisser emporter par l'orgueil ou l'arrogance lorsque les choses vont bien, et ne pas désespérer face à l'adversité ou à la perte. Un aspect fondamental de cette pratique est de développer une attitude d'acceptation face à l'impermanence de la vie. Cela nous aide à maintenir une perspective équilibrée et à ne pas nous attacher excessivement aux circonstances extérieures, qu'elles soient positives ou négatives. Un exemple pratique de ce principe est la gestion des finances personnelles. En reconnaissant les dangers de la fortune, nous pouvons éviter le gaspillage des ressources et la recherche effrénée d'une plus grande richesse, et nous concentrer davantage sur la culture de valeurs durables telles que la sagesse, la vertu et la générosité. En prenant l'habitude de connaître les dangers de la fortune, nous cultivons une plus grande sérénité intérieure et un sentiment de paix au milieu des incertitudes de la vie. Nous pouvons vivre avec plus d'authenticité et d'intégrité, et trouver plus de satisfaction et d'épanouissement dans notre vie. De ne pas placer tous nos espoirs dans une seule source de bonheur ou d'épanouissement. Il souligne que la vie est incertaine et que les circonstances peuvent changer rapidement, et qu'il n'est donc pas judicieux de s'attacher excessivement à un résultat spécifique. Ne pas s'accrocher à un seul espoir signifie cultiver un état d'esprit de flexibilité et d'adaptabilité face aux changements et aux incertitudes de la vie. Cela implique de reconnaître que les choses ne se passent pas toujours comme prévu et d'être ouvert à de nouvelles opportunités et possibilités. Un aspect fondamental de cette pratique consiste à développer une attitude de détachement par rapport aux résultats. Il ne s'agit pas de renoncer à nos objectifs ou à nos aspirations, mais plutôt d'apprendre à accepter que nous n'obtiendrons pas toujours ce que nous voulons et d'être prêts à aller de l'avant quel que soit le résultat. Un exemple pratique de ce principe se trouve dans des situations telles que la recherche d'un emploi ou d'une relation. En ne s'attachant pas à une seule opportunité ou à une seule personne, nous pouvons maintenir une perspective plus équilibrée et être ouverts à d'autres possibilités qui peuvent se présenter. Nous pouvons vivre avec plus d'authenticité et de plénitude, et trouver une plus grande satisfaction et un plus grand épanouissement dans notre vie, indépendamment des résultats extérieurs. La conscience de notre mortalité est présente à l'esprit dans tous les domaines de la vie. Il pense que cette conscience nous aide à vivre de manière plus significative et authentique, en appréciant chaque instant et en donnant la priorité à ce qui compte vraiment. Se souvenir en permanence de la mortalité, c'est reconnaître que notre vie est limitée et que nous ne savons pas combien de temps il nous reste. Cela nous encourage à tirer le meilleur parti de chaque jour et à ne pas remettre les choses importantes à plus tard, car nous ne savons jamais quand notre voyage s'achèvera. Un aspect fondamental de cette pratique est de développer un état d'esprit de gratitude et d'appréciation de la vie. En reconnaissant la finitude de notre existence,
Nous sommes incités à apprécier les petites choses et à trouver de la beauté et du sens même dans les situations les plus simples. Un exemple pratique de ce principe est la façon dont nous choisissons de dépenser notre temps et notre énergie. En gardant toujours à l'esprit la mortalité, nous pouvons donner la priorité aux activités et aux relations qui nous apportent joie et épanouissement, plutôt que de nous préoccuper excessivement de choses triviales ou matérielles. La philosophie stoïcienne nous rappelle l'importance de garder à l'esprit la conscience de notre mortalité dans tous les domaines de la vie. En reconnaissant la finitude de notre existence, nous pouvons vivre de manière plus significative et authentique, en appréciant chaque instant et en donnant la priorité à ce qui compte vraiment. Les stoïciens enseignent que la véritable richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la capacité à trouver le contentement et la sérénité intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Un esprit satisfait est un esprit capable de trouver le bonheur et l'épanouissement même face aux adversités et aux difficultés de la vie. Il ne s'agit pas de nier les émotions négatives ou d'éviter les défis, mais plutôt de cultiver une attitude d'acceptation et de gratitude envers la vie telle qu'elle est. Un aspect fondamental de cette pratique consiste à développer un état d'esprit de détachement par rapport aux choses matérielles et aux attentes extérieures. Cela nous aide à nous libérer du besoin de chercher le bonheur à l'extérieur de nous-mêmes et à trouver un sentiment d'accomplissement intérieur. Un exemple pratique de ce principe est la façon dont nous choisissons de définir le succès et le bonheur dans notre vie. En reconnaissant que la véritable richesse réside dans notre capacité à cultiver un esprit de satisfaction, nous pouvons nous concentrer moins sur la recherche du statut, du pouvoir ou de la richesse matérielle, et davantage sur la culture de relations significatives, d'un but et d'un bien-être émotionnel. L'article de la Commission européenne nous rappelle que l'esprit de satisfaction est la véritable richesse. En cultivant une attitude d'acceptation, de gratitude et de détachement à l'égard des choses matérielles, nous pouvons trouver le vrai bonheur et l'épanouissement, quelles que soient les circonstances extérieures. La culpabilité est une émotion qui nous lie au passé et nous empêche de vivre pleinement le présent. Il nous rappelle que ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est passé dans le passé, mais la manière dont nous choisissons de réagir à ces situations dans le présent. Se blâmer ou blâmer les autres ne fait que nous entraîner dans un cycle de souffrance et d'autocondamnation. Les stoïciens nous invitent à accepter la responsabilité de nos actions passées, mais aussi à réaliser que nous ne pouvons pas changer ce qui s'est déjà passé. Ce que nous pouvons faire, c'est apprendre de ces expériences et agir différemment à l'avenir. Un aspect fondamental de cette pratique est de développer un état d'esprit d'acceptation et d'autocompassion. Cela signifie reconnaître nos erreurs sans nous identifier à elles et choisir d'apprendre et de grandir à partir de ces expériences, plutôt que de nous punir sans cesse. Un exemple pratique de ce principe est la manière dont nous traitons nos propres erreurs ou échecs. Au lieu de nous blâmer excessivement ou de nous flageller, nous pouvons reconnaître nos fautes, nous excuser si nécessaire et faire ce que nous pouvons pour réparer les dommages causés. Il est ensuite important d'aller de l'avant et de s'efforcer d'agir différemment à l'avenir. La culpabilité est un piège qui nous empêche de vivre pleinement le moment présent. En cultivant un état d'esprit d'acceptation, d'autocompassion et d'apprentissage permanent, nous pouvons surmonter la culpabilité et vivre avec plus de sérénité et de paix intérieure. Valoriser les relations interpersonnelles et reconnaître l'importance de s'entourer de personnes qui partagent les mêmes valeurs et favorisent un environnement de croissance et de vertu. Se lier d'amitié avec les gagnants ne signifie pas seulement rechercher des personnes qui ont réussi matériellement, mais plutôt celles qui cherchent constamment à s'améliorer et à vivre selon des principes éthiques. Un aspect important de cette pratique consiste à choisir nos entreprises avec soin, en recherchant des personnes qui nous inspirent à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Cela implique de cultiver des relations fondées sur la confiance, l'intégrité et le soutien mutuel, où nous pouvons apprendre et grandir ensemble. Les stoïciens nous rappellent que les personnes que nous fréquentons ont un impact important sur notre vie et notre développement personnel. En nous liant d'amitié avec les gagnants, nous pouvons bénéficier de leur sagesse, de leur inspiration et de leur soutien, et devenir plus résilients et vertueux dans notre propre vie. Un exemple pratique de ce principe est la façon dont nous choisissons nos cercles sociaux et professionnels. Au lieu de nous entourer de personnes qui nous tirent vers le bas ou nous découragent,
Nous pouvons rechercher activement celles qui nous motivent à atteindre nos objectifs et nous poussent à grandir. En prenant l'habitude de se lier d'amitié avec les gagnants, nous cultivons un réseau de soutien solide et positif autour de nous. Nous pouvons nous sentir plus encouragés et inspirés dans nos parcours personnels et professionnels et trouver un plus grand sentiment d'accomplissement et de satisfaction dans notre vie. Essayez de mettre tous ces enseignements dans votre vie, vous êtes sûr d'obtenir de grands résultats, mais faites-le progressivement, et si vous avez des questions laissez-les dans les commentaires. Jusqu'au prochain cours, j'espère que vous serez là.